La Oumma YouTube, que la paix soit sur vous. Y a personne dans la chambre, Céline? Non, il n'y a personne. Ah. Tu vas voir? Non, pas très envie. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà pensé que votre maison était hantée. Qu'en est-il réellement? Que dit l'islam sur le sujet? Et que faire pour se préserver et pour préserver son intérieur, son chez-soi, pour vivre de manière sereine et apaisée? C'est ce que je vous propose de vous faire découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vous proposerai quelques invocations à connaître pour pouvoir être serein par rapport à ce genre de croyances. Alors, ce genre de croyances, la maison hantée, c'est des choses qui existaient bien avant l'islam. On retrouve cela notamment chez les Romains. Certains musulmans, par la suite, reprendront cette idée, cette croyance de la maison hantée et on retrouvera ça notamment dans la littérature arabe dès l'époque du califat abbasside à Bagdad. Et aujourd'hui encore, on retrouve cette culture de ce qui nous fait peur à travers les films d'horreur. Donc moi, par exemple, j'ai connu Dracula, j'ai connu Freddy Krueger, la série Vendredi 13. J'ai connu aussi les films Scream et je sais que ça continue encore. Et donc, quelque part, tout ça, ça affecte notre psyché puisque on est influencé par ce qu'on va voir dans ces films-là. Et dans ces films, on peut retrouver l'idée justement des maisons hantées. Donc, une fois qu'on a planté ce décor, on peut voir que quelque part, on est influencé par cette culture de la peur qu'on retrouve dans les films d'horreur, avec tous ces symboles qui sont très très forts dans la culture des films d'horreur. Et quelque part, notre psychologie va être affectée par cela. Et lorsqu'on va aller vers le Coran et les croyances religieuses, eh bien, on va être fortement influencé par cette psychologie qui est la nôtre et qui a été fortement influencée par les films d'horreur et par la culture hollywoodienne. Alors, il est clair que dans le Coran, on nous parle de Satan, on nous parle des djinns, des démons, on nous parle de la sorcellerie. Néanmoins, la manière dont le Coran nous en parle et la manière dont on peut se créer ses propres représentations peuvent être sensiblement différentes, voire radicalement différentes. Et on s'aperçoit notamment que lorsque les musulmans aujourd'hui vont aborder la question de Satan ou des djinns, eh bien on sent une peur extrêmement importante, alors que si on prend la peine de lire le Coran avec objectivité et recul, on va s'apercevoir par exemple que dans certains versets du Coran, on nous dit que Satan, eh bien, lorsqu'il voit les anges, il a peur et il s'en va en courant. On nous dit également que la ruse du diable est certes faible. Le Coran également nous invite à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, car toute personne qui a des croyances saines, toute personne qui laisse son cœur illuminé par la connaissance d'Allah, eh bien, sera une personne qui va effrayer Satan et ses suppôts. On nous dit dans la tradition musulmane, par exemple, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était un homme tellement pieux et tellement lumineux que lorsque Satan le voyait, il changeait de trottoir. Alors, soyons clairs, cette idée de maison hantée n'existe pas en islam. En islam, on ne considère pas qu'une maison est hantée. Pourtant, on peut voir que lorsque des musulmans vont acheter une maison ou vont s'installer dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison, eh bien, il y a certaines pratiques qu'ils veulent absolument faire. Ils veulent, par exemple, payer quelqu'un qui va lire du Coran. Ou alors, ils vont vouloir sacrifier une chèvre ou une poule et faire un repas. Et ils ont l'impression que cela va ramener la bénédiction dans la maison et va les préserver des éventuels démons qui pourraient vivre dans cette maison. Alors, j'aimerais vous donner quelques enseignements prophétiques qui vont vous permettre de vous débarrasser de ces fausses croyances et pouvoir cultiver une vision pleinement islamique qui vous procurera un apaisement lorsque vous serez chez vous. Premièrement, le prophète alayhi salam nous dit que toute personne qui récite la sourate al-Baqarah, la sourate numéro 2, alors les démons n'approcheront pas sa maison pendant 3 jours. Donc toute personne qui va lire cette sourate, sa maison ne sera pas approchée par les démons pendant 3 jours. Et il est dit que, par exemple, si vous êtes 5 dans une famille et que vous êtes tous en mesure de lire le Coran, la sourate al-Baqarah, c'est à peu près 5 hizb, eh bien chacun peut lire une partie de sourate al-Baqarah à la suite. L'objectif étant que cette sourate soit récitée dans la maison. Il est dit également que lorsque vous rentrez chez vous, en rentrant chez vous, si vous dites juste tout simplement Bismillah en rentrant par le pied droit, alors les démons ne rentrent pas dans votre maison. Et si avant de manger vous dites Bismillah, les démons ne mangent pas avec vous. Et les démons se disent entre eux, il faut partir car dans cette maison on n'a pas notre place. Et vous voyez bien qu'à travers ces
hadiths prophétiques, eh bien on nous donne une représentation qui est extrêmement apaisante. Le simple fait de dire « Bismillah » est un moyen de se protéger. D'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète ﷺ nous dit que si vous sortez par le pied gauche et que vous dites « Bismillah » wa la hawla wa la quwwata illa billah wa tawakkaltu ala Allah, le qarin qui est avec vous s'adresse au diable qui est devant la porte de chez vous et qui vous attend en lui disant « Que veux-tu faire d'une personne qui a été préservée par Allah subhanahu wa ta'ala » Ainsi, on voit que le musulman qui se connecte tout simplement avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il fait jaillir au fond de lui une lumière spirituelle qui effraie les démons et donc il peut être tout à fait serein. Également, lorsque vous rentrez chez vous, il est bon donc de rentrer par le pied droit et de dire Bismillah, et il est bon de saluer sa famille. Assalamu alaikum. Et on voit que dans cette salutation, on cherche à répandre la paix autour de nous. Et le musulman est un porteur de paix, il souhaite répandre la paix. Et donc, l'endroit où il est le plus important pour lui de trouver de la paix, c'est chez lui. Et donc, quand vous rentrez, vous répandez cette paix. D'ailleurs, il est même dit dans d'autres hadiths que si vous rentrez chez vous et il n'y a personne, vous pouvez quand même répandre cette paix en disant Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. C'est-à-dire que le salut soit sur moi et sur les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avec toutes ces pratiques religieuses qui sont extrêmement simples et qui doivent devenir des habitudes chez vous, vous vous préservez de ces fausses croyances qui vous amènent à douter, à être dans la peur, à être dans l'angoisse et à commencer à psychoter. Il n'y a pas de maison hantée en islam. Et rappelez-vous même que lorsque vous êtes en train de dormir, si vous récitez avant de vous endormir Ayat al-Kursi, Allah vous envoie un ange et personne, aucun esprit maléfique ne pourra vous approcher durant toute la nuit. Ainsi, le musulman s'accroche à ses rituels, à ses invocations, à ses pratiques religieuses authentiques et il comprend quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Et s'il y associe les bonnes croyances et qu'il a conscience de ce que cela va lui apporter comme bien, alors il vit dans la paix, dans la sérénité et dans le calme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable. N'hésitez surtout pas à la diffuser si vous pensez qu'elle peut être profitable à des membres de votre entourage. Si vous aussi, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation et que vous avez, par les invocations et des croyances saines, eh bien, rétabli la situation et vous avez pu justement trouver le calme et la sérénité chez vous, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.